Il était une fois un petit mot qui s'appelait Xubu et qui ne voulait rien dire. Xubu avait surgi comme ça d'un alphabet complètement par hasard et les lettres s'étaient mises entre elles sans qu'on comprenne vraiment pourquoi et Xubu était né. Xubu qui ne voulait rien dire du tout et qui pourtant existait. Xubu était fort triste car chaque fois que quelqu'un disait son nom, personne ne comprenait de quoi on parlait. Xubu n'avait aucun sens, même si lui pensait qu'il en avait beaucoup. Xubu ne voulait dire ni chaud, ni froid, ni demain, ce n'était ni un adjectif, ni un nom propre, ni un nom de ville, ni un nom de sentiment. Xubu, c'était tout et c'était n'importe quoi, c'est-à-dire pas grand-chose. Xubu avait pourtant des sentiments. Xubu avait conscience d'exister. Il existait. C'était un X, un U, un B, un U. Xubu, parfaitement. Xubu était fier de son nom, mais Xubu aurait voulu un peu plus de notoriété. Il aurait voulu, ah ça c'était son rêve le plus grand, il aurait voulu figurer dans le Larousse, dans le Petit Robert, dans le dictionnaire de l'Académie française. C'était là son plus grand rêve, le plus inaccessible. Figurer une année dans le dictionnaire de l'Académie française. C'était là le summum des summums. Il savait bien que c'était un rêve quasiment impossible à réaliser, car même des mots courants, communs, dans la langue de tous les jours, utilisés quotidiennement par des millions de gens, même ces mots-là n'avaient pas toujours le privilège de figurer dans ce noble ouvrage que les académiciens mettent des jours et des mois à fabriquer. Xubu, donc, cheminait d'une phrase à une autre, d'un livre à un autre, d'une page à une autre, d'un magazine à un autre, d'une conversation à une autre, et il attendait qu'on lui parle, qu'on l'utilise, qu'on dise son nom. Mais il n'y avait que très peu de personnes qui l'utilisaient. Il y avait une dame, certes, qui l'avait pêché dans l'alphabet et qui l'utilisait à tout bout de champ. Elle disait « Tu veux un Xubu pour ce soir pour dîner ?» Ou alors elle allait en promenade et elle disait à sa fille « Oh, tu as vu le beau Xubu dans le ciel ?» Ou alors elle disait « Viens, donne-moi ta main et on va aller marcher jusqu'au Xubu. » Alors Xubu jubilait, Xubu se sentait utile, Xubu se sentait reconnu. Et à force que cette dame utilise presque quotidiennement le mot Xubu à tout son entourage, eh bien, on se mit un petit peu à gauche, à droite, à utiliser le mot Xubu qui ne voulait strictement rien dire et qui voulait tout dire. Il y avait la marchande de légumes qui disait « Vous voulez un Xubu ou un Xubu ?» Et la cliente, un peu déroutée, elle disait « Bah écoutez, mettez-moi ce Xubu-là. » Et la marchande disait « Ce Xubu-là, là, le Xubu rouge ?» Et la cliente disait « Oui, oui, ce Xubu-là. » Et ainsi,
Xubu commença à être connu dans un petit quartier, et puis dans un autre, et puis de plus en plus. Et c'était, ma foi, extrêmement pratique, surtout dans les maisons de retraite, parce que figurez-vous que dans les maisons de retraite, il y a beaucoup de personnes âgées qui ont quelques trous de mémoire. Oui, qui ne se rappellent plus tout à fait le nom des choses. Alors, elle disait Xubu. Au lieu de dire passe-moi le sel, passe-moi le poivre, elle disait passe-moi le Xubu là. Alors de temps en temps, à la place du poivre, on leur passait le sel, mais c'était pas grave parce que ça faisait la conversation et la conversation était plus importante que le sel ou le poivre. L'infirmière disait: Et pour ce soir, qu'est-ce que vous voulez comme dessert? Et là, la vieille dame disait: Oh, je prendrais bien un Xubu. Et l'infirmière disait: D'accord, un Xubu pour ce soir. Et c'était beau parce que c'était une surprise. Elle ne savait jamais quel Xubu elle allait avoir. Et puis pour l'amour-propre, c'était drôlement chouette, Xubu. Parce qu'enfin, on parlait naturellement, on ne s'arrêtait plus à un mot qu'on avait sur le bout de la langue et qui ne sortait pas. On disait Xubu, voilà. Ah ouais, ben tout à l'heure, je suis allée dehors et j'ai vu un Xubu. Alors je lui ai dit: Tu veux boire une tasse de Xubu? Et le Xubu m'a dit: Ah oui, je veux bien boire une tasse de Xubu, mais faut que je rentre pas trop tard parce qu'il y a Xubu qui m'attend et il y a le bus là-bas qui va m'emmener jusqu'à Xubu. Et ainsi, les personnes âgées, ou même celles qui n'étaient pas âgées, mais enfin qui avaient une mémoire de chou-fleur ou de petits pois, c'est-à-dire une toute petite mémoire, étaient ravies parce qu'enfin, elles passaient plus pour des personnes qui n'avaient plus de mémoire, elles passaient pour des personnes à la page, qui utilisaient un vocabulaire tout à fait à la mode. Et plus on parlait de Xubu, plus Xubu s'épanouissait. Il étalait les courbes de ses lettres. Il se tordait de joie. Son X initial devenait de plus en plus grand. Il s'enroulait autour des autres lettres de l'alphabet. Il frimait un peu. Le double U souriait tellement qu'on avait presque l'impression qu'il se transformait en O, avec deux yeux et un sourire qui fait la tête à Toto. Et puis le B, la hampe du B montait jusqu'au ciel, tellement paradisiaquement. Elle avait l'impression d'aller jusqu'au paradis. Bref, Xubu était heureux. Xubu était de plus en plus utilisé. Et Xubu avait la conviction qu'un jour ou l'autre, il entrerait dans le prestigieux dictionnaire de l'Académie française. J'aurais aimé finir cette histoire en vous disant, et c'est ce qui arriva, Xubu entra dans l'Académie française à côté du xylophone et à côté du gz, 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 du enfin, vous avez compris quoi, du xylophéros. Oui, oui, le xylophéros qui est un animal très 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 rare qu'on ne trouve que en Amazonie du Sud, les soirs de pleine lune, les 30 février. C'est le seul jour de l'année où on peut voir cet animal, mais enfin, il est dans le dictionnaire. Xubu rêvait d'y être. Alors certes, j'aurais voulu vous dire que Xubu finit par y arriver, par réaliser ses rêves, mais ce serait un peu trop un conte de fées, hein. Alors Xubu, pour l'instant, il n'y est pas encore.
dans le dictionnaire des académiciens. Mais un jour, c'est sûr, un jour il y sera. Un jour, tout le monde parlera de Xubu. Un jour, tout le monde parlera de lui. Et un jour, c'est sûr, il sera dans le dictionnaire de l'Académie française. En attendant, les petits loups, les petits poussins, vous pouvez l'utiliser vous aussi, car plus on l'utilisera, et plus il aura de chances d'être dans ce dictionnaire. C'était l'histoire de Xubu, le mot qui rêvait d'entrer dans le dictionnaire de l'Académie française.